Pourquoi ça calmerait le stress de manière immédiate, à votre avis? Moi, j'ai une hypothèse là-dessus. C'est que on voit le monde aujourd'hui sous l'angle du 21e siècle. Frigo, placard, stockage des calories, disponibilité énergétique permanente en fait. On a plus l'anxiété de manquer de nourriture. Alors, et même j'ai envie de vous dire, aujourd'hui pour les foyers les plus modestes, c'est-à-dire d'avoir les revenus les plus faibles et tout, on peut encore acheter des calories aujourd'hui. Alors, il y en a qui vont sauter des repas et tout, je l'entends. Mais on a beaucoup plus facilement accès à la nourriture aujourd'hui qu'on ne l'avait il y a ne serait-ce qu'un demi-siècle, qu'un siècle et demi plutôt. Ce qui veut dire que dans nos gènes est inscrit quelque chose, c'est que la survie, étant donné que ça passe par aussi le stockage de calories dans le corps, quand vous mangez quelque chose qui fait sortir beaucoup d'insuline, vous stockez plus, donc vous stressez, ça abaisse le stress. Physiologiquement, votre corps est moins stressé, votre esprit est moins stressé parce que vous avez mangé des aliments qui vous permettront de tenir un peu plus longtemps, que vous avez plus se stocker. Donc, les gens qui vont se dire, oui, mais il y a un paradoxe parce que le stress, du coup, oui, oui, il y a un gros paradoxe. C'est-à-dire que les personnes qui sont tout le temps sur une diète pauvre en insuline, qui va faiblement faire sortir l'insuline, qui sont minces et tout, sont probablement des gens qui peuvent souffrir un peu plus de stress. En tout cas, si ce sont des gens qui sont stressés chroniquement, qui sont stressés de nature, et ben d'être tout le temps sec ou tout le temps avec une diète hyper clean, ils ne vont pas avoir l'effet euh, déstressant d'aliments qui vont booster l'insuline. Moi, c'est un point de vue, et là, en fait, ils le disent, hein, l'insuline favoriserait la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui aide à se sentir bien. Alors, il y a autre chose, c'est que l'insuline permet aussi de faire passer le tryptophane au niveau du cerveau. Donc, forcément, si vous faites rentrer le tryptophane, vous allez, c'est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine d'ailleurs, et vous allez vous sentir mieux. Mais en fait, ça, pour moi, je pense qu'on prend les choses dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on souhaite orienter sa diététique. Je parle dans le monde du stress, de l'anxiété et tout. On souhaite orienter sa diététique pour avoir des effets X ou Y sur la santé mentale. Mais il faut comprendre pourquoi ces effets sont là. Et pourquoi, par exemple, quand on mange du sucre, alors là, je reviens sur les glucides, pourquoi quand on mange des aliments très sucrés et tout, on se sent ponctuellement mieux? Ben parce que c'est dense, parce que ça fait beaucoup monter l'insuline, parce que ça a plutôt un effet déstressant. Mais sur le moyen long terme, ce sont des aliments qui, eux, vont conduire à la dépression, à l'obésité et tout. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments qui vont mettre en surpoids et qui vont créer un terrain, ce qu'on appelle pro-inflammatoire, un terrain inflammatoire. Et la dépression fait aussi partie des maladies dites. Il y a une dimension inflammatoire dans la dépression, en tout cas dans certaines. Peut-être pas dans toutes, mais dans certaines. Donc on voit que là, il y a un paradoxe qui est que dans la norme, si on était, comment dire, si on était à une période où les seuls aliments denses qu'on trouverait, c'est dans l'abricotier dans le jardin, la viande qu'on chasserait, des choses comme ça, il n'y a pas de problème en fait. On n'aurait pas besoin de se soucier de cet indice insulinémique parce que ça serait rare et ça serait plutôt même bénéfique puisque ça voudrait dire, en fait, on aurait un signal de dire, là j'ai bien mangé, je me sens bien et déstressé, etc. Aujourd'hui, on n'a plus ça, et moi, je pense, hein, c'est une hypothèse personnelle, je pense qu'il y a des gens qui sont devenus intolérants à ce stress induit par la non-sécrétion d'insuline. Alors, je sais peut-être que je vais loin, mais écoutez bien mon raisonnement, je pense que c'est important. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais moi, si je réduis les féculents, ou si j'enlève les sauces de mon alimentation, ou si j'ai pas un petit dessert avec un produit laitier, je me sens pas bien, je me sens pas calé. Ce sont souvent, les aliments que je viens de vous donner, ce sont souvent des aliments qui font monter l'insuline. Je ne parle pas de la glycémie, je parle de l'insuline. Et on voit que l'insuline est déstressant, production de sérotonine et tout. Donc ces gens-là, en fait, c'est pas qu'ils vont pas tenir, c'est qu'ils n'ont pas l'effet calmant, l'effet déstressant lié à la sécrétion d'insuline, puisqu'ils s'ils n'ont pas mangé leur dessert, leur yaourt,
ou je sais pas moi, un aliment très gras ou très glucidique au repas. Et ça, je pense que on est devenu intolérant puisqu'on s'est déshabitué à avoir une forme de stress alimentaire. Et il y a des gens qui sont devenus intolérants à ça. C'est-à-dire qu'ils interprètent mal certains signaux. C'est-à-dire que de ne pas calmer son stress avec l'alimentation, c'est pas une mauvaise chose en fait. L'alimentation n'est pas là pour calmer le stress. Elle l'était par le passé, mais dans le présent, il n'y a plus de raison. Voilà, donc il faut vraiment travailler sur ce stress-là, euh, de voir si quand on sort d'un repas qui n'a pas fait monter l'insuline et qu'on est toujours un peu stressé, de pas mal interpréter en se disant j'ai toujours faim. C'est pas qu'on a toujours faim, puisque souvent les gens ils vont manger, je sais pas moi, un carré de chocolat ou un truc sucré ou quoi, et ils vont se sentir mieux. C'est pas la microdose qui fait la différence. C'est parce qu'en fait, la libération d'insuline suite à l'ingestion du yaourt par exemple, ou suite à l'ingestion, je sais pas moi, d'un truc sucré, eh ben ça va avoir un effet apaisant et la personne va se dire là c'est bon, je suis rempli, je vais tenir mon après-midi ou je vais tenir ma matinée. Et c'est une mauvaise interprétation. Et ça, on peut mettre de la réflexion là-dessus. Quand on ressent ça, essayer de se dire, ok, là, en fait, ce que je cherche, c'est plus à être déstressé qu'à être rassasié. Puisqu'on se rassasie avec des légumes, avec des fibres, avec un peu de protéines, voilà. On ne se rassasie pas avec des aliments, on ne fait pas un repas avec du yaourt, ou enfin voilà quoi. Et à ce moment-là, en fait, quand on va ressentir ça, dire je suis pas plein et tout, de se dire ok, mais t'inquiète, de la nourriture, c'est un peu une règle des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, de dire mais la nourriture, t'inquiète, t'en manques pas, il y en a dans le frigo, il y en a dans les placards, c'est accessible. Là, ce que tu as envie, c'est de terminer sur une touche déstressante. Donc, parce que si on le voit comme ça, on n'est pas obligé de supprimer, par exemple, son carré de chocolat, on peut continuer à le manger, mais on n'est pas obligé d'en manger 3-4. On peut se limiter à un, en se disant, en fait, c'est juste l'effet, le petit plaisir qui va être satisfaisant, qui est nécessaire, mais pas de se remplir avec ça, puisque de se dire, on n'a plus faim, on a juste envie de combler, enfin, de faire baisser un peu la jauge de stress avec quelque chose qui va faire sortir un peu d'insuline. Alors, je prends le cas du chocolat, mais d'ailleurs, je ne sais pas si le chocolat fait sortir beaucoup d'insuline. Enfin, attention, un chocolat au lait fait forcément plus, chocolat au lait sucré, plus qu'un chocolat à 95-98%. D'ailleurs, moi, je suis passé au 98%. Ça y est, je commence à m'y habituer. J'étais à 95 depuis un certain temps. Je suis monté à 98% de force parce qu'il n'y avait plus, la référence que je prenais n'existait plus. Donc si ces aliments réduisent le stress, ils ne protègent ni de l'anxiété ni de la dépression. Mieux vaut privilégier une alimentation équilibrée, riche en légumes et protéines de qualité, plutôt que de compenser le stress par le sucre. Voilà. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, je vais vous donner une nouvelle manière de voir la réduction du tissu adipeux, sans vous concentrer que sur les glucides. On va parler d'autres choses, et pas des graisses d'ailleurs. Et donc vous allez avoir plus d'outils pour mieux gérer votre insuline. On va parler de ces fameux indices modernes, là, le HOMA dont tout le monde parle, mais il y en a un autre dont personne ne parle, et qui est tout aussi important d'ailleurs. Et donc voilà, donc si ça vous intéresse, si ce genre de sujet vous intéresse, si la diététique, la perte de graisse, la forme physique liée au fitness vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Vous avez juste à aller voir le lien de l'enquête du cours en version longue qui se trouve en description, et vous accéderez à la version longue avec les notes en PDF. Vous n'avez rien besoin de faire, juste besoin de vous poser, enfin vous poser si vous voulez regarder la vidéo, c'est une chose, mais sinon vous pouvez juste l'écouter dans les oreilles et faire autre chose en même temps. Voilà. Donc le lien est juste dessous, je vous dis à tout de suite.